Bien, c'est parti. Alors, le sujet dont je vais parler, c'est le sujet numéro 1. Le titre de cet article, c'est «Les réseaux sociaux sont-ils utiles au travail?» À l'intérieur de cet article qui a été, publié dans, usinedigitale.fr en 2021 par Alice Vittard, on nous donne, des arguments favorables et des arguments, défavorables à l'utilité des réseaux, sociaux au travail. On nous dit notamment qu'il y a uniquement, un petit peu plus de 1/4 des Français, qui disent utiliser ces messageries et les réseaux sociaux dans leur activité, professionnelle. Et maintenant, dans mon exposé, ce que je vais faire, c'est que je vais, développer et expliquer les différents arguments favorables et défavorables, que j'ai trouvés, dans cet article. Alors tout d'abord, on nous informait que, pour beaucoup de Français, les réseaux sociaux ne sont pas assez sécurisés pour être utilisés, dans un cadre, professionnel. Hem, C'est-à-dire que, hem, dans mon cas personnel, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes, qui utilisent les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas vraiment au courant, de la sécurité, des réseaux sociaux. Imaginez par exemple, quelqu'un qui travaillerait dans une entreprise, gouvernementale, non, avec, de l'armement ou de la sécurité, et qui, parlerait avec quelqu'un sur, avec un collègue de travail de thèmes, on peut dire, heu secret, par WhatsApp, non? Et quelqu'un qui ne changerait jamais son mot de passe, par exemple. Bah, ces messages, ils peuvent facilement être, récupérés, par n'importe quel type de hacker. Donc ça peut vraiment être un problème, important si nos employés ne sont pas formés, à la sécurité ou en fonction, bien évidemment, du réseau que l'on utilise. De plus, un autre inconvénient, pardon, qui était, présenté dans le texte, c'est la problématique du droit à la déconnexion. Alors la déconnexion, c'est donc le droit de ne pas être connecté à ces réseaux sociaux professionnels, hein, de ne pas répondre aux sollicitations de notre employeur, de notre patron, de notre responsable quand je ne suis pas, dans mes horaires de travail. Alors bien évidemment, ça, c'est un problème puisque si on utilise les réseaux sociaux avec notre téléphone, par exemple, sur le lieu de travail parce que c'est important dans notre travail, eh bien, il y a de fortes chances que on soit sollicité par nos responsables, nos collègues, nos patrons, à des horaires qui ne sont pas, des horaires de travail et donc on ne déconnecte plus. On est toujours sous pression, sous stress. Donc, ça c'est une des raisons principales, d'après moi en France, pour lesquelles on pourrait définir que les réseaux sociaux ne sont pas utiles à notre travail. Ils ont plutôt un effet négatif sur notre travail. Cependant, et là je passe à la deuxième partie de mon exposé, il y a quand même énormément, d'avantages à utiliser, les réseaux sociaux, notamment le premier qui selon moi est, être beaucoup plus efficace, au travail. Alors, à French School TV, nous on utilise les réseaux sociaux beaucoup pour communiquer, comme WhatsApp ou Telegram parce que, je pense que c'est beaucoup plus rapide qu'envoyer un email. Parce qu'un email, il va falloir ouvrir sa boîte mail et cetera et cetera. Ça prend un petit peu plus de temps. Si on veut répondre, renvoyer un email et attendre que l'autre personne, l'ouvre, ça va encore nous faire «perdre du temps» entre guillemets, pour pas exagérer. Alors qu'avec les réseaux sociaux, on reçoit une notification sur le téléphone et c'est vrai que le téléphone, on l'a toujours sur nous et on n'a pas forcément l'ordinateur. Alors, on peut regarder nos emails sur notre téléphone, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus habitué à utiliser ces réseaux sociaux avec la famille, les amis et donc selon moi, ça permet de, gagner du temps, notamment quand il y a une urgence. Non, quand il y a une urgence, je pense que c'est vraiment, très, très utile, en essayant quand même de respecter le droit à la déconnexion. En plus de cet avantage, un autre dont on peut parler, c'est, la promotion des produits et services de l'entreprise au travers, des réseaux sociaux. Vous le savez maintenant, toutes les entreprises, elles ont un compte Instagram ou Facebook, ou YouTube ou TikTok même pour pouvoir, se faire connaître leurs services, faire connaître, leurs produits. Nous,
à French School TV, on ne pourrait littéralement pas travailler sans les réseaux sociaux, puisqu'on est une entreprise qui est totalement focalisée sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça, le principal avantage, d'après moi, c'est que les réseaux sociaux, ça apporte de la confiance entre les futurs clients et l'entreprise. Puisque quand chaque jour, vous êtes informé de ce qui se passe dans l'entreprise et des différents types de produits et services que l'on peut vous proposer, eh bien, ça va beaucoup plus facilement vous motiver à contracter un de ces services ou à acheter un de ces produits. De plus, avec les réseaux sociaux, tout se passe par téléphone, c'est très rapide, très facile. Donc personnellement, moi, je ne comprends pas les entreprises à l'heure actuelle qui n'ont pas de réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un énorme manque à gagner sur ça. Finalement, j'aimerais présenter un dernier avantage qui était dans le texte, lui aussi, et c'est trouver un emploi. C'est très positif pour trouver un emploi. Alors, ça paraît quelque chose de évident, mais pas forcément. Moi, quand je suis arrivé en Espagne, il y a très, très longtemps, la première chose que j'ai faite, ça a été me créer un compte LinkedIn pour pouvoir avoir plus de possibilités. Et à ma grande surprise, en une semaine, j'avais déjà reçu 2 ou 3 demandes de personnes qui étaient intéressées par mon profil. Donc, c'est vrai que quand on trouve un emploi, on peut faire ça à l'ancienne. On va démarcher les entreprises, on se déplace. C'est une excellente chose aussi de se déplacer, de voir les gens en personne. Mais avec les réseaux sociaux, on a tout de suite le monde qui s'ouvre à nous. On n'est pas limité à une ville, à un quartier, à un pays. Et donc, ça permet réellement d'avoir beaucoup plus d'opportunités. Moi, je sais qu'il y a d'autres professeurs qui travaillent à French School TV, qui habitent aux Seychelles et qui travaillent pour différentes entreprises. Tout ça grâce aux réseaux sociaux, tout simplement. Donc, il y a quand même une vraie utilité. Avant de conclure, j'aimerais un tout petit peu parler de mon expérience personnelle. Donc, nous, comme on a dit à French School TV, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Mon travail est au travers des réseaux sociaux. Et comme j'ai dit avant, je pense vraiment qu'une entreprise aujourd'hui qui n'a pas de réseau social a un fort manque à gagner. Donc, de par mon expérience personnelle, automatiquement, l'utilité des réseaux sociaux est avérée. Pour conclure, donc, on a, on a présenté des arguments négatifs, des arguments positifs. Ça veut dire que tout n'est pas parfait avec les réseaux sociaux, tout simplement, notamment parce que les réseaux sociaux appartiennent la majorité à des grandes entreprises américaines et chinoises. Donc, sur la protection des données, c'est pas l'idéal. Mais malgré tout ça, je continue à penser que oui, les réseaux sociaux sont extrêmement utiles au travail. Voilà, j'ai terminé mon exposé. Maintenant, on peut passer au débat si vous avez des questions. Parfait. Merci beaucoup du coup pour votre exposé. On va passer aux questions pour le débat. Alors, vous avez parlé effectivement du droit à la déconnexion Mhm, et de la pression, du stress que cela pouvait générer quand effectivement on est contacté par sa hiérarchie en dehors des heures de travail. mhm. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui c'est difficile justement de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle quand on utilise les réseaux sociaux au travail? Alors, je pense que c'est surtout difficile pour les gens de ma génération et plus anciens. Parce que D'accord. on n'est pas des natifs du numérique, on n'est pas des natifs Ouais. de l'internet, on n'est pas né avec ça. C'est arrivé d'un coup et donc il a fallu s'adapter. Et je pense que c'est très difficile pour notre génération et ceux de nos parents, par exemple, de savoir différencier vie professionnelle et vie privée parce que on est toujours avec notre téléphone. Par contre, je pense que les jeunes générations, non, tout ce qu'on dit les millénials et tout ça, qui sont nés eux avec Internet, je pense que pour eux, c'est beaucoup plus simple parce que c'est quelque chose quelque chose avec quoi ils sont nés, donc ils savent faire la différence, d'après moi, plus facilement, que nous. Pour moi, c'est très difficile, par exemple, de séparer vie privée et vie, professionnelle, notamment à cause de ces réseaux sociaux et de mon travail. C'est un travail quotidien que j'essaye de faire, de vraiment séparer. Donc, oui, 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 plus on utilise les réseaux sociaux, plus ce sera difficile de gérer vie professionnelle et vie personnelle, c'est clair, c'est évident. Mmh.
D'accord, très bien. Et est-ce que justement, le fait d'avoir besoin de ces réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que c'est vraiment indispensable pour travailler aujourd'hui en 2025? Heu, pour moi, oui. Alors bien évidemment, moi, c'est moi et tout le monde n'a pas besoin de penser comme ça, mais moi qui habite dans une ville, donc déjà dans un espace urbain assez important avec beaucoup de monde, les réseaux sociaux, c'est ouais, c'est une priorité, que ce soit pour les commerces, que ce soit pour travailler, que ce soit pour trouver du travail. Hem, un petit peu comme j'ai dit avant, je pense que c'est un énorme manque à gagner. Je vous donne un exemple, le bar dans lequel, je prends mon déjeuner tous les matins, il a un compte TikTok avec, je sais pas, 100 000 abonnés, je crois. Tous les matins, il fait une petite vidéo des cafés, des repas, des menus. Ça doit faire 20 ans que je vais dans ce café et maintenant, je crois qu'il a quasiment doublé ou triplé de taille, grâce aux réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'ils permettent de faire la promotion, de leurs produits, de leurs services et moi, je suis très content de voir qu'un petit négoce comme ça familial maintenant, ils ont plus de personnes qui sont, là, donc ça crée de l'emploi. On voit en plus ce qu'on va avoir comme services et produits sur les réseaux sociaux, donc quand on arrive, on n'est pas déçu, on sait à quoi s'attendre. Je pense que c'est positif pour le commerce parce que de cette manière, les clients sont satisfaits parce qu'ils ont su avant ce qu'ils allaient prendre et c'est énormément satisfaisant pour les clients parce qu'ils ont vu sur internet ça, dit: «Moi je veux ça», ils arrivent et ils ont le service et le produit, qu'ils attendent, à la différence d'un site web comme Amazon où on commande et puis on verra comment ça arrive, non? Je pense que là, c'est beaucoup plus, direct, beaucoup plus, précis et détaillé l'information qu'on donne aux futurs clients. Donc oui, je pense que c'est, indispensable. Il y aura toujours des métiers, j'imagine, où c'est pas indispensable parce que, je sais pas moi, imaginez un métier comme, je sais pas vraiment. Moi, je pense que tous les types de métiers peuvent, utiliser les réseaux sociaux. Mais je peux comprendre aussi qu'il y ait certaines personnes qui prennent un chemin totalement opposé, qui disent: «Moi, je veux pas de réseaux sociaux, je veux que ça reste très, très local avec très peu de clients pour les traiter aussi du mieux possible». Il y a pas de négatif à pas les utiliser si on ne veut pas. Oui, justement parce qu'en fait, moi je comprends tout à fait votre point de vue, mais je pense à l'inverse que parfois les réseaux sociaux, créent beaucoup d'attentes, créent une charge mentale pour la personne Mmh. justement Ouais. qui doit juste les maintenir au quotidien. Et est-ce que vous pensez vraiment que c'est les réseaux sociaux ne deviennent pas avec le temps une distraction, plus qu'un moyen efficace, en fait, de faire son travail? Ah, c'est une bonne question. Bon, en ce qui me concerne, je pense que la distraction au travail, elle arrivera qu'il y ait les réseaux sociaux ou pas. Je pense que ça dépend beaucoup de D'accord. la personne, beaucoup du type d'employeur, beaucoup du type de management aussi de l'entreprise. Ça dépend en fait, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu dans la distraction au travail. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas de téléphone portable et ça m'arrivait d'être distrait aussi. Peut-être parce que si on donne des tâches aux employés qui sont pas intéressantes, automatiquement, ils vont se distraire. Si on leur donne une tâche qui n'est pas intéressante et en plus on leur donne un téléphone portable et des réseaux sociaux, là, je pense qu'on court à la catastrophe. Ouais, c'est clair. Hem, mais encore une fois, c'est une raison de plus pour les entreprises qui utilisent ces réseaux sociaux de, vraiment se préoccuper des employés. Est-ce qu'ils sont heureux au travail? Est-ce qu'ils ont la sensation, d'apporter quelque chose à l'entreprise? Est-ce qu'ils ont la sensation que l'entreprise leur apporte quelque chose à eux? Tout ça, c'est un espèce d'écosystème, non, qui fonctionne uniquement si tout le monde est motivé. Motivé par le salaire, motivé par le type de travail qu'on fait, motivé par le type de management. Et les réseaux sociaux, s'ils sont dans cet écosystème où tout va bien, eh ben, ça va amplifier cette sensation de bien-être pour l'entreprise. Si bien sûr tout va mal et on ajoute les réseaux sociaux, bah, là, ouais, on court, d'après moi, on court à la catastrophe, ouais. D'accord, très bien. Je vous poserai juste une dernière question du Mmh mh. coup. Ces derniers temps, on a vu une explosion, vous savez, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que Mmh. pour vous, c'est venu, rajouter, une plus-value, un bonus en fait aux réseaux sociaux, à votre utilisation des réseaux sociaux? Ou au contraire, est-ce que c'est trop en fait, cette, intelligence artificielle? Non, pour moi, c'est vraiment une plus-value. Pareil, en fait, je pense à l'heure actuelle que les entreprises qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle sont destinées à disparaître.
L'intelligence artificielle, pour moi, c'est comme l'apparition des premiers téléphones portables, comme l'apparition d'Internet. C'est une suite logique de ce qui est en train de se passer, de la manière dont on avance, on travaille, on vit. Euh, mais encore une fois, comme on a dit, comme on a un petit peu débattu avant, euh, si on l'utilise mal, le résultat est bien pire que de pas l'utiliser, en fait. C'est toujours la même chose. Moi, je pense que l'intelligence artificielle dans les réseaux sociaux, si ça nous permet de gagner du temps parce qu'on sait bien l'utiliser, eh ben, c'est génial, c'est Mm. fantastique. Si on l'utilise mal ou si on ne sait pas l'utiliser, ça va nous faire perdre une quantité de temps qui est extrêmement importante et pas forcément intéressante pour l'entreprise. Donc, si on applique l'intelligence artificielle dans l'entreprise, il faut former les employés ou il faut que les employés s'auto-forment. Enfin, il faut qu'il y ait un certain type de suivi sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quelle est la limite et quand est-ce qu'on en parle un petit peu pour voir si quelqu'un a une meilleure utilisation qu'il peut partager avec les autres employés, par exemple. Donc, oui, moi, je suis oui, très, très positif sur l'intelligence artificielle, comme d'habitude, si c'est bien utilisé. Si c'est mal utilisé, ça fait que toutes les nouveautés, elles font que exacerber les avantages, les inconvénients. D'accord? Internet, c'est génial pour plein de raisons et c'est horrible pour plein de raisons. L'intelligence artificielle, c'est fantastique pour plein de raisons. C'est une catastrophe pour beaucoup d'autres raisons. Il faut juste apprendre, il faut avoir des règles, une organisation, un petit peu des pare-feux, des pare-fous aussi pour éviter de faire n'importe quoi ouais, et que ça reste utile. C'est ça le mot. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci Eh ben, avec beaucoup.